Bonjour tout le monde, Jonathan de Petit Commerce. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui va être dédié au chèque numérique, à cette aide du gouvernement qui va vous permettre peut-être de passer au numérique cette année ou en tout cas de booster vos compétences, votre visibilité sur le numérique cette année. C'est une aide qui est accessible à toutes les petites entreprises. Donc, si vous êtes là, vous y avez certainement le droit. On va commencer à 14h30. Je suis un petit peu en avance. Je vois que je ne suis pas le seul. On est déjà une petite dizaine de connectés. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour Isabelle, bonjour Fabienne, bonjour Jean-Pierre, Daniel, Merama, Anne, Céline. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. S'il y a un petit souci de son, de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, tout simplement, on peut commencer par se présenter. Vous pouvez vous présenter rapidement dans le chat. Vous voyez, sur l'onglet à droite, en fait, il y a un petit tableau de bord que vous pouvez ouvrir et il y a un chat. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce chat, non seulement pour vous présenter, voilà, faire un petit coucou, dire d'où vous venez, votre ville, le nom de votre commerce ou la catégorie de votre commerce. Est-ce que c'est plutôt une boutique de jouets, un fleuriste, un coiffeur? Voilà, présentez-vous. Et puis, d'ores et déjà, si vous voulez, hein, vous pouvez nous poser vos questions. Donc sur le chat ou alors dans l'onglet questions. Il y a aussi un onglet questions qui sert à ça. Voilà, donc bienvenue, installez-vous. On attend une vingtaine de participants aujourd'hui. On va commencer un tout petit peu après 14h, voilà, 14h30, histoire de laisser tout le monde arriver. Bonjour Daniel, Annecy, entretien corporel, super, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Très belle ville, Annecy, j'adore. Vous avez de la chance. Céline, manager de centre-ville à Cogolin dans le Var, super, super ville aussi, on a de la chance. Chambéry, sympa aussi. Bon, on n'a que des villes sympas aujourd'hui. Jean-Pierre, bienvenue. Ok, bon, c'est super. Vous avez aussi donc l'onglet questions, où là, vous pouvez poser vos questions et on y répondra pendant la formation et puis pendant et puis à la fin. L'idée de quand on fait des webinaires avec Petit Commerce, c'est pas voilà, que je parle tout seul pendant 1 heure, c'est vraiment de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis j'y répondrai. L'idée, c'est que ce soit très pratique pour vous, des conseils très concrets, que vous repartiez avec des réponses concrètes. Cette formation, elle sera visionnable en replay. Donc, il n'y a pas de souci si vous devez vous absenter. Vous pourrez revoir automatiquement la vidéo de la formation dès qu'elle sera terminée. Donc, voilà, dans une petite heure, vous recevrez un email pour vous dire que le replay est en ligne. Il y a aussi il y a aussi un onglet sondage. Alors, j'ai déjà posé 2 questions. N'hésitez pas à y répondre. Donc, est-ce que vous pensez utiliser le chèque numérique? Est-ce que votre commerce est aujourd'hui voilà, assez visible sur Internet? Peut-être qu'il y aura d'autres questions. Je vais voir en fonction voilà, du déroulé de la formation. Bonjour Mathieu, de la boutique Dit Bonjour à la Dame à Paris. Jonathan, donc on est 2 Jonathan de l'équipe Petit Commerce. Donc, il y a donc moi, Jonathan Chelet, le cofondateur. Et puis, on a aussi Jonathan Racotonarivo qui est sur le chat. Voilà, qui va modérer un petit peu le chat, répondre à vos questions, me faire un petit signe aussi si voilà, si j'ai pas répondu à toutes vos questions. Et puis, je pense qu'on va pas tarder à commencer, hein. Je crois qu'il y a Elisabeth aussi qui s'est connectée. Bonjour. Voilà. Alors, on va commencer tranquillement. L'idée aujourd'hui, c'est
une demi-heure, 45 minutes, vraiment d'explications, voilà, de petits conseils et puis, on peut passer, voilà, un quart d'heure, 20 minutes, plus si besoin, pour répondre à vos questions. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, bah, d'abord, moi, je me suis un petit peu présenté, Jonathan Cholet, donc je suis à gauche sur la petite photo que vous voyez avec, mon associé Maxime et on a créé tous les 2, il y a quelques années maintenant, le site petitcommerce.fr, au pluriel tout attaché, qui permet en fait de donner de la visibilité, aux commerces indépendants sur internet. Donc concrètement, on fait ça à travers des portraits de commerçants et d'artisans qui les valorisent, mais surtout les rendent visibles sur Internet. Donc, notre métier, voilà, depuis 2017, c'est d'aider les commerçants en fait, à développer leur activité, à avoir des clients concrètement dans leur boutique grâce à Internet. Et on ne parle pas de e-commerce, on parle bien de visibilité sur Internet qui vous amène des clients, des vrais clients dans votre boutique à vous. Et pour la petite histoire, on ne fait pas ça pour rien. On est vraiment passionnés de commerce de proximité et on est tous les deux, avec Maxime, fils de commerçants. Voilà, on a grandi au-dessus des boutiques de nos parents. En tant que consommateur aussi, on est très attaché au commerce de proximité, au commerce indépendant et on a vraiment envie d'aider le plus possible de commerçants partout en France à développer leur activité, à se faire connaître grâce au numérique qui aujourd'hui voilà, est l'outil le plus efficace hein, pour toucher des nouveaux clients et puis fidéliser aussi ses clients existants. Voilà pour la petite histoire de petit e-commerce. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, il y a 6 parties, mais vous allez voir, elles sont quand même relativement courtes. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, vos cas particuliers, voilà, vraiment des questions qui concernent que vous. C'est pas grave, au contraire, on est là pour ça. Donc, je suis là vraiment pour répondre à vos questions et vous aider. Pourquoi on a fait déjà cette formation? Eh bien, ça fait quelques mois que, cette aide du gouvernement qui s'appelle le chèque numérique, elle existe et pourtant, elle est très méconnue, des commerçants, des artisans et pourtant, c'est une super aide qui, pour changer, est très simple, à avoir, puisque le tout se fait en ligne et voilà, en quelques minutes. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, je suis quasiment sûr que vous y avez le droit parce que cette aide, elle a été élargie, en fait, récemment. Donc on va voir ensemble là. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette aide? Le chèque numérique, qu'est-ce que ça veut dire? On va vérifier ensemble si vous êtes bien éligible. Ensuite, je vais vous donner les dépenses qui sont éligibles parce qu'en fait, c'est une aide qui vous permet de vous faire rembourser des dépenses, à hauteur de 500 €, on va le voir. Et puis, nous, voilà, ma valeur ajoutée, moi, ça va être de vous expliquer, comment dépenser au mieux cette aide. Parce que le numérique, ça veut tout et rien dire. On le sait, on connaît bien les commerçants, vous vous faites des marchés tous les jours, il y a un peu de tout et n'importe quoi et donc on va essayer de vous donner des conseils pour bien utiliser cette aide et puis il y aura un petit bonus où je vous présenterai des portraits de commerçants, qui sont chez nous. Voilà, j'espère que ça vous plaît comme programme, voilà, que vous allez bien, encore une fois, voilà, c'est super, je vois que vous vous présentez sur le chat. C'est top, n'hésitez pas voilà, à vous présenter, voilà, même à discuter entre vous si besoin, ça sert à ça. Alors le chèque numérique. Le chèque numérique, qu'est-ce que c'est? C'est une aide nationale, donc sur tout le territoire, vous y avez le droit, y compris les DOM-TOM, sauf, Cayenne. Vous voyez, j'ai bien étudié, Cayenne, la Nouvelle-Calédonie et la Guyane, voilà, j'ai bien étudié le sujet, voilà, mais sinon vous avez le droit, à cette aide. Cette aide, au départ, elle était uniquement réservée aux commerces fermés pendant le 2e confinement. Vous voyez déjà, c'était assez restreint et c'est pour ça que cette aide, elle n'a pas été très connue, elle n'a pas très bien fonctionné. Depuis le mois de janvier, ils ont élargi cette aide à toutes les petites entreprises. Alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, tous les commerces sont éligibles. La moins bonne nouvelle, c'est que du coup, toutes les petites entreprises sont éligibles. Donc ça veut dire beaucoup plus, entre guillemets, de personnes qui vont demander l'aide
et donc le budget total, l'enveloppe totale va être dépensée beaucoup plus vite. Donc, il va falloir profiter de cette aide dès que possible parce que, bah, voilà, il n'y a pas que des commerçants maintenant qui la demandent. Donc c'est une aide nationale, qui est, bah, comme son nom l'indique, qui est dédiée au numérique. Donc l'idée est d'aider les petites entreprises à, passer le cap du numérique ou en tout cas, à les aider à utiliser le numérique. Cette aide, donc je vous l'ai dit, elle a été élargie, pardon, et elle a été aussi prolongée. Initialement, elle s'arrêtait au 31 mai, donc c'est-à-dire c'était terminé. Et donc heureusement, ils ont prolongé cette aide au 30 juin 2021. Concrètement, ça veut dire que, vous pouvez envoyer des factures qui sont datées au maximum du 30 juin 2021. Donc vous voyez, c'est quand même assez court. On a 1 mois pour l'utiliser et pour avoir une facture datée au maximum du 30 juin. Et ces factures, bon, je vais vous donner dans le détail, mais en gros, il faut qu'elles soient faites à partir du 28 janvier au 30 juin. Donc si vous avez des factures qui ont déjà été utilisées, vous allez pouvoir vous les faire rembourser. Si vous n'en avez pas encore, bah, il faut mettre en place quelque chose là, courant du mois de juin. C'est une aide de 500 € forfaitaire. Concrètement, vous allez recevoir un virement de 500 €. Voilà. Par contre, il faut une dépense minimum de 450 €. Donc voilà, il faut quand même rentrer un petit peu dans le détail pour bien comprendre l'aide. Gros avantage aussi, vous avez certainement déjà bénéficié d'aide du gouvernement depuis 1 an ou 2, vu la crise sanitaire. Il n'y a aucun problème, cette aide elle est cumulable avec les autres aides. Et puis, bah, ce qui est quand même important à signaler, parce que on sait ce que c'est les aides, parfois les subventions, les demandes de subventions, et cetera. On en a fait aussi nous chez Petit Commerce. Parfois c'est très long à faire, et on ne connaît pas vraiment le résultat. Là, rassurez-vous, c'est vraiment ultra simple. Il y a un seul site où on fait la demande. On demande peu de justificatifs. Sous 1 semaine, 48 heures, voilà, quelques jours, vous recevez un mail pour savoir si votre demande a été acceptée. Et ensuite, vous recevez l'argent. Nous, on a constaté chez nos clients sous 15 jours. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment rapide pour bénéficier de cette aide et surtout simple. Voilà. Très peu de justificatifs, on va le voir. Une facture, votre carte d'identité, votre RIB, c'est tout. Voilà, est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que là, c'est clair pour vous pour le moment? Bonjour, je vois que Christine aussi s'est connectée. Bonjour. Daniel, peut-être une question? Nickel. Bon, super. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, pour être sûr que vous êtes bien concerné, l'aide, du chèque numérique, elle est donc maintenant élargie à toutes les petites entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire une petite entreprise? Pour le gouvernement, ça signifie moins de 11 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, je pense que vous êtes dedans. La grande majorité des commerçants indépendants, artisans sont dedans. Une précision quand même, c'est peut-être le seul truc qui peut être bloquant, c'est qu'il faut être une entreprise, entre guillemets, installée, relativement ancienne, puisque si vous avez été créé après le 1er novembre, là, vous n'êtes pas éligible à cette aide, hein. L'idée est bien d'aider les commerçants qui sont déjà installés, qui ont une boutique, voilà, les entreprises qui fonctionnent déjà, et l'idée, c'est de les aider en fait à se développer grâce au numérique. Bonne nouvelle aussi, parfois, c'était pas toujours évident pour les auto-entrepreneurs qui étaient un peu dans un entre-deux. Là, je vous confirme, les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs sont bien éligibles au chèque numérique. La seule condition, c'est que ce soit leur activité principale. Si, je ne sais pas, vous travaillez dans je sais pas, dans une banque, et puis qu'à côté, vous faites des vidéos à côté en tant qu'auto-entrepreneur, bah, non, c'est pas votre activité principale. Concrètement, votre activité principale, il faut que ça fasse la majorité de vos revenus. Voilà.
Mais les auto-entrepreneurs peuvent aussi en bénéficier et donc ils ont tout intérêt à en bénéficier parce que, bah, ils ont des dépenses comme toutes les petites entreprises, ils ont des dépenses et notamment sur le numérique. Alors, oui, je confirme, hein, Jean-Pierre, vous avez fait une demande de subvention à la région sans réponse. Alors, c'est la région, Chambéry, d'accord, région, Auvergne-Rhône-Alpes, j'imagine. Oui, bah, effectivement, il y a tout un tas d'aides, y compris au niveau régional, qui sont intéressantes et oui, elles sont cumulables, hein. Elles sont cumulables donc profitez-en, profitez-en. Par contre, je pense que les aides au niveau régional sont effectivement un peu plus lourdes, à mettre en place, un peu plus longues. Par contre, elles peuvent être plus élevées, donc ça peut être intéressant. Je pense notamment à l'aide de la région Île-de-France pour, les commerçants qui sont en Île-de-France. Il y a une aide de 1 500 € sur le même principe, hein, lié au numérique, voilà, qui permet de faire des choses un peu plus poussées, mais plus compliqué quand même de l'avoir. Et puis n'hésitez pas à répondre au petit sondage. Voilà. Donc dans l'onglet sondage, hein, n'hésitez pas. Je vais vous mettre une autre petite question. Demandez si vous êtes éligible au chèque numérique. Alors, les commerces éligibles, on les a vus. Donc ce sont toutes les TPE de moins de 11 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aussi, petit cas particulier, mais qui arrive quand même régulièrement, les commerçants qui ont plusieurs boutiques. Alors, c'est une demande par société. Donc si vous avez une société pour chaque boutique, oui, vous pouvez faire plusieurs demandes de chèque numérique. Si vous avez plusieurs boutiques sous la même société, bah non. Voilà, c'est une demande par société, puisqu'on va vous demander votre numéro SIREN et une seule demande par SIREN est possible. Alors, maintenant rentrons un petit peu dans le détail. En fait, les dépenses éligibles, ce sont évidemment des solutions numériques, hein, tout ce qui est lié au numérique, ou alors de l'accompagnement numérique. Dans la grande majorité des cas, 99 des cas, vous allez être dans le cas solution numérique. Accompagnement numérique, ça va être des coachs, ça va être des formations, et cetera, qui doivent d'ailleurs être en plus référencés par le gouvernement. Donc, très peu de cas qui sont dans le deuxième cas, accompagnement numérique. En revanche, vous allez être plutôt dans solution numérique. Et on va voir derrière qu'est-ce que ça veut dire solution numérique. Comme je vous l'ai dit, il faut un minimum de 450 € TTC de facture pour pouvoir prétendre à ce chèque numérique. Que ce soit en une facture ou en plusieurs factures. Ah, par exemple, avec Petit Commerce, nous, on vous fait qu'une facture, donc c'est plus simple. Mais si vous avez si vous avez accumulé plusieurs factures depuis le 28 janvier, eh ben, pourquoi pas envoyer plusieurs factures qui vont faire un cumul supérieur à 450 € de TTC et vous pourrez recevoir ainsi le chèque numérique de 500 €. Alors Patrick, je suis artiste peintre, je souhaite vendre mes œuvres en ligne, suis-je éligible? Alors, bah, d'abord, est-ce que vous êtes auto-entrepreneur ou est-ce que vous rentrez dans le critère des petites entreprises? C'est d'abord, je pense la première question à se poser. Et si vous voulez, vous pouvez, on peut parler dans le chat, mais voilà, la première question, savoir c'est est-ce que, votre commerce entre guillemets est éligible? Donc est-ce que vous avez une société ou est-ce que vous êtes auto-entrepreneur? Si c'est le cas, bah, oui, vous êtes éligible. Et puis après, eh bien, quelles sont les solutions que vous allez pouvoir mettre en place? Bah, par exemple, un site internet. Un site internet, ça va rentrer dans le cadre du chèque numérique. Mais pas seulement. Et c'est ça aussi, moi, que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que le numérique, c'est pas que un site internet et pas que surtout de la vente en ligne et du e-commerce.
Ce qu'on peut acheter avec ce chèque numérique, enfin, ce qu'on peut se faire rembourser, ça va être, bah, tout ce qui est logiciel. Logiciel de photos, de stock, de prise de rendez-vous, logiciel de caisse. Une caisse, vous voulez changer de caisse? C'est bon. Euh, alors, ça peut être aussi des abonnements liés, justement, si vous vendez déjà en ligne, bah, peut-être que vous avez un abonnement mensuel, peut-être que vous payez des commissions à chaque fois que vous avez une vente. Bah, tout ça, vous pouvez vous les faire rembourser par le chèque numérique. Ce qui est aussi intéressant, et même ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est tout ce qui va être contenu. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire rembourser, par exemple, un photographe qui vient dans votre boutique pour prendre des jolies photos, eh bien, ça rentre dedans. Ou ce qu'on appelle, d'une manière générale, le contenu. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Petit Commerce. Voilà, des portraits, du texte, des photos, c'est inclus dans ces dépenses numériques. Donc, éligible, contenu, site internet, évidemment tout ce qui est vente en ligne, mais aussi les logiciels de toutes sortes, gestion des stocks, gestion des clients, emailing, gestion des réseaux sociaux, votre caisse, pas mal de choses en fait, vraiment pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je suis sûr que parmi vous, soit vous avez déjà eu des dépenses depuis le 28 janvier, soit bah, il y a des choses qui vous intéressent, c'est certain. Alors, et pour Jean-Pierre, les factures que nous avons utilisées pour la demande régionale, ah bah non. Ça me paraît se faire rembourser 2 fois la même dépense, moi je tenterai pas. Je pense, ils vont peut-être pas matcher les 2, mais ce serait dommage. Il faudrait réussir à trouver une autre dépense. Voilà. Ce serait quand même plus sûr. Tant qu'à faire, faites-vous rembourser d'autres choses. La facture régionale, si vous avez bien rempli le dossier au niveau régional, vous allez être remboursé. Par contre, ce qui n'est pas éligible, ça c'est sûr, c'est tout ce qui est matériel. Donc, par exemple, un appareil photo, un ordinateur, une tablette. Ça, non, ça passe pas. Parce que c'est pas des dépenses pour vous aider à vous développer sur le numérique. Et même chose, très important aussi, tout ce qui est ponctuel, c'est-à-dire de la pub Facebook, de l'achat de mots-clés sur Google, des campagnes SMS. Tout ça, en fait, bah, ça vous aide pas trop en fait sur le numérique. Vous donnez de l'argent à Facebook, vous donnez de l'argent à Google, ça vous aide le temps de la campagne, une semaine, un mois, etc. Mais ça ne vous aide pas à vous développer sur le long terme. Et en fait, là, le gouvernement et le site est très clair là-dessus. Ce qui est remboursé, ce sont des dépenses qui vont vous aider sur le long terme. Les abonnements box Wi-Fi, c'est pas vraiment indiqué. Moi, je pense pas. Je pense pas. En fait, si on va sur le site du gouvernement, hein, on voit très clairement hébergement, gestion de nom de domaine, logiciel de courrier électronique, de gestion de clients, de stock. Mais il n'y a pas de. Ça va être lié à du matériel, en fait. Je pense que ça va être lié à du matériel. Et donc, malheureusement, non. Mais par exemple, bah, Mathieu, vous pourriez, par exemple, investir justement alors vous êtes déjà sur Petit Commerce, donc je vous propose pas le portrait, mais ça pourrait être des photos, par exemple. Vous pourriez faire venir un photographe. Vous pourriez améliorer un petit peu votre site. Peut-être acheter un logiciel un petit peu de gestion de stock, d'emailing. Voilà, il y a des abonnements, par exemple, pour envoyer des newsletters. Ça, c'est possible. Voilà pour les dépenses. Est-ce que ça va? Alors, pour Elisabeth, du coup, pour les solutions de paiement type PayPlug, alors bonne question. Les solutions de paiement hein, sont dedans. Ça, pour le coup, sont dedans. On ne peut envoyer que les factures de janvier à juin, puisque c'est un abonnement mensuel. Alors oui, en fait, il est trop tard maintenant pour les factures d'avant janvier, puisqu'on a seulement, avant, en fait, on avait 4 mois pour envoyer
la demande. Donc une facture d'avant janvier, il fallait l'envoyer, avant le 31 mai, donc c'est aujourd'hui, donc c'est bah, remarque, c'est peut-être encore possible pour aujourd'hui, mais c'est vraiment le dernier délai. Heu et sinon, les factures de janvier, du 28 janvier au 30 juin, on peut les envoyer jusqu'au 31 juillet. Voilà, et donc, bah, oui, c'est un abonnement mensuel, donc il faudrait faire la somme de toutes les factures mensuelles de janvier à juin. Après, je ne sais pas si ça va aller jusqu'à 450 €. Il faut que ça fasse 450 € TTC minimum, et connaissant un peu Payplug, je pense pas que vous allez, à moins que vous vendiez beaucoup, peut-être, il faudrait peut-être ajouter encore d'autres choses. Donc voilà, ce qui est éligible, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est, site internet, site de vente en ligne, contenu, texte, photo, ça c'est éligible, et ce qui n'est pas éligible, c'est le matériel et tout ce qui va être ponctuel. Alors maintenant, je vais vous montrer concrètement comment on fait la demande. Alors j'ai fait un petit tutoriel vidéo que je vais vous passer, qui présente exactement comment on fait, la demande du chèque numérique sur le site du gouvernement. Donc je vais changer ma présentation. Voilà. Alors c'est très simple, il suffit d'abord de taper chèque numérique ou chèque numérique France Num sur Google, et vous allez trouver dans les tout premiers résultats le site officiel du gouvernement qui s'appelle chèque.francenum.gouv.fr. On va donc cliquer sur ce site. Sur ce site, on va tout simplement descendre tout en bas et on va cliquer sur saisir et transmettre votre demande. Vous voyez, les documents qui sont nécessaires sont vraiment très simples. Vous allez avoir besoin d'une pièce d'identité, de la facture que vous souhaitez vous rembourser, et de vos informations de base, légales, votre SIRET par exemple. On va commencer et on va faire un exemple avec un test, avec un commerce, pour que je vous montre tout en détail. Alors on va d'abord indiquer le numéro de SIRET. On va l'indiquer ici. Ensuite, le numéro de portable. Votre email. Et puis, un petit test. Il faut bien s'assurer que vous êtes une personne. Je coche. Base. Alors, comme vous voyez, les informations sont déjà pré-remplies. C'est vraiment très simple. Il faut simplement ajouter votre chiffre d'affaires annuel. Alors, le gouvernement n'est pas à l'euro près. L'idée est d'avoir une estimation pour savoir si vous êtes bien dans les critères des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel maximum. Donc, on va par exemple mettre un chiffre d'affaires fictif, un chiffre d'affaires par exemple de l'année passée, on va dire 200 000 €. Numéro de téléphone, pas forcément obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire et très important, on a souvent des petites erreurs à ce niveau-là, c'est de bien remplir ces informations d'identité. Le nom de naissance, c'est votre nom de famille. Le nom d'usage aussi. Il faut écrire 2 fois votre nom de famille. Ensuite, tous vos prénoms. Exactement comme c'est indiqué sur votre carte d'identité. Si vous vous trompez, si vous mettez votre prénom ici ou pas tous vos prénoms, eh bien la demande va être refusée. Tout simplement parce que ça ne va pas correspondre à ce qui est indiqué sur votre carte d'identité. Même chose pour la date de naissance. On remplit le document, on arrive sur la page suivante, qui nous permet d'ajouter la facture qui va être remboursée, donc à hauteur de 500 €. On peut ajouter plusieurs factures. L'important, c'est d'ajouter des factures
aujourd'hui qui ont été datés après le 28 janvier 2021. Et vous avez jusqu'au 31 juillet pour effectuer votre demande. Sachant que ces factures, les dépenses doivent être faites avant le 30 juin 2021. Deux possibilités, un achat ou un abonnement à une solution numérique ou un accompagnement, c'est-à-dire souvent des formations. Mais en général, vous allez être beaucoup plus concerné par la première partie. On va donc sélectionner, par exemple, pour un portrait petit commerce, ce serait la visibilité Internet. Je vais choisir la date de la facture. Ça peut très bien être aujourd'hui, parce qu'on a jusqu'au 30 juin pour faire la dépense. Et puis la facture, le montant TTC, par exemple, d'un portrait petit commerce, c'est 528. J'ajoute la facture. Donc je vais la chercher sur mon ordinateur. J'atteste sur l'honneur, évidemment, que mon entreprise est française, que les entreprises que j'ai fait travailler sont également de l'Union européenne, que je suis à jour de mes obligations sociales et fiscales. Donc concrètement, si vous n'avez pas de problème avec les impôts ou l'URSSAF, si votre entreprise n'était pas en difficulté, et si vous n'avez pas déjà reçu plus de 200 000 euros de dette. A priori, ce n'est pas le cas. Voilà, et vous n'avez pas de contrat de travail. Ok. Allez, on clique sur suivant. On est quasiment arrivé. Là, on va mettre son RIB, tout simplement, pour recevoir le virement des 500 euros. Voilà. Je demande le versement de l'aide sur les coordonnées bancaires désignées ci-dessus. Je continue. Je suis le représentant légal de l'entreprise, bien sûr. Nom de naissance, vous voyez les informations pré-remplies à nouveau. Donc les informations sont bonnes. Vous rentrez votre adresse. Alors, voilà, par exemple, l'adresse. Commerce, rue. D'ailleurs, c'est pas rue, c'est avenue. Nous sommes dans le 12e arrondissement de Paris. Voilà. On réindique son email comme d'habitude, au cas où il y aurait une petite coquille. On vérifie. Pareil pour le numéro de téléphone. Voilà. Autre élément important, là où il peut y avoir une petite erreur, bien envoyer la copie recto verso de sa carte d'identité. Il faut vraiment les deux côtés de la carte d'identité. Et puis au format JPEG ou PNG, pas de format PDF. Pas d'autre format que JPEG ou PNG. Donc je vais aller récupérer ma photo d'identité recto verso. Je clique sur suivant. J'ai un récapitulatif de la demande. Voilà le commerce, voilà le compte bancaire, la personne qui déclare. Je demande bien le remboursement d'une facture qui concerne la visibilité Internet, une facture donc qui date d'avant le 30 juin 2021, et pour un montant de 528 € TTC. Je confirme mes informations. Je confirme et j'envoie. Alors, c'est une demande test, donc évidemment, je ne vais pas envoyer la demande, mais c'est aussi simple que ça. La dernière étape, en fait, c'est qu'une fois que vous allez cliquer sur « Envoyer », vous allez recevoir un code par SMS. La dernière étape qu'il faudra re-rentrer à nouveau et qui va vous confirmer que votre dossier a bien été déposé. Confirmer. L'étape d'après, c'est sous 48 heures. Vous recevez par email une confirmation d'acceptation de votre dossier. Si vous avez fait les étapes d'acceptation de votre dossier, si vous avez fait accepté les étapes exactement comme je vous ai montré, votre dossier le versement de l'aide se fait sous 15 jours. Donc c'est vraiment très rapide. Et le versement de l'aide se fait sous 15 jours. Notamment avec Petit Commerce, on est là pour vous aider notamment à utiliser cette aide jusqu'au 30 juin 2021. Voilà, j'espère que ce tutoriel jusqu'au 30 juin.
Et voilà, je suis de retour. J'espère que c'était clair pour vous et puis que vous avez bien entendu, le petit tutoriel. Je vais vous mettre dans le chat le lien justement de ce tutoriel, ça peut vous être utile. Hop. Donc concrètement, voilà, vous avez vu et j'ai quand même bien pris le temps de bien expliquer. En moins de 10 minutes, c'est fait. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment simple, à demander. Il faut simplement s'assurer d'avoir avec vous voilà, votre carte d'identité recto verso, votre facture, qui est bien datée et puis qui reste du coup de 450 € TTC minimum, et puis votre RIB et puis ça suffit. Numérique France Num. Alors, je vais vous mettre ça dans le chat où je vais vous partager, voilà, un petit bouton. Alors, hop, vidéo du tutoriel. Comment faire la demande. Est-ce que, est-ce que tout était clair dans le petit tutoriel? Je vous ai mis le lien de la vidéo dans le chat. Ce qu'il faut retenir, c'est, voilà, les documents nécessaires, bah, en gros, il y en a 4. La facture, évidemment, là où les factures, votre SIRET, votre RIB, votre carte d'identité. Voilà, c'est tout. La carte d'identité, attention, envoyez bien recto verso. Si vous envoyez pas recto verso, bah, votre demande ne va pas être acceptée. Donc ça va être soit retardé, soit vous allez devoir recommencer. Donc on est au courant parce que du coup on a déjà une trentaine de commerçants qui l'ont fait avec nous. Et donc ce sont les choses un peu bêtes qui sont revenues. Carte d'identité, pas forcément recto verso. Et puis une autre chose aussi toute bête, c'est que les commerçants rentraient pas forcément tout leur nom, tout leur prénom par exemple. Euh, ou alors mettez pas dans le nom d'usage leur nom de famille. Donc c'est bête, mais comme ça coïncidait pas parfaitement avec leur carte d'identité, pareil, la demande était retardée ou refusée. Euh, donc faites bien attention quand vous entrez vos infos d'identité. Et puis, le dernier, voilà, le chose aussi toute simple, mais à savoir, c'est attention, il n'y a bien qu'un seul site pour faire ça, parce qu'il y a pas mal de boîtes qui ont lancé des sites qui s'appellent France Num, Digitalisation France Num, etc. Non, le seul site officiel, c'est celui qui finit par .gouv.fr. Donc chèque.francenum.gouv.fr. Voilà pour ce petit tutoriel. On arrive un peu sur la dernière partie de cette formation. Vous avez, vous avez compris, je pense, que vous êtes éligible, vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez vu que c'est assez rapide. Maintenant, concrètement, nous, quels sont nos conseils? Voilà, on est habitué à travailler avec plusieurs centaines de commerçants partout en France. Qu'est-ce que font la majorité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, le premier conseil, c'est tout bête, mais c'est utilisez-le. Que ce soit avec Petit Commerce, avec d'autres entreprises, utilisez-le. Vous avez, entre guillemets, un crédit de 500 € qui vous attend d'ici le 30 juin. Donc, regardez dans vos factures depuis le 28 janvier, qu'est-ce que vous avez qui pourrait être éligible. Puis si vous n'avez rien, ou si vous avez envie de faire autre chose, regardez d'autres choses. D'ailleurs, on avait parlé tout à l'heure avec Elisabeth du paiement des factures de janvier à juin. Alors, effectivement, c'est trop tard pour ce qui est avant janvier, puisque avant janvier, il fallait les envoyer, j'ai regardé en détail, avant le 28 mai. Donc là, on est le 31, donc c'est trop tard pour les factures d'avant janvier, c'est trop tard. Maintenant, il faut regarder ce qui a été fait du 28 janvier au 30 juin 2021. Voilà, pour la petite précision. Autre conseil, évidemment, il y a pas mal d'entreprises qui en ont profité, peut-être pas pour augmenter les prix, mais bon, pas loin. Donc, c'est-à-dire que, oui, un site internet, on va vous dire, vous avez 500 € de moins, mais si c'est pour acheter un site e-commerce à 5000 €, évidemment, il faut surtout pas le faire. D'une manière générale,
il n'y a rien qui coûte des milliers d'euros, d'une manière générale, en tout cas pour commencer. Donc attention vraiment à ne pas surpayer de prestations, des choses qui coûtent des milliers d'euros, à ne pas prendre des abonnements avec des engagements sur 4 ans. Je vous donne des exemples, mais malheureusement, ça existe. Ça existe vraiment. Là, on a eu encore cette semaine une commerçante qui a acheté son site 13 000 euros et on a des concurrents qui font des abonnements sur 4 ans. Bah, c'est la réalité. Donc, évidemment, faites attention à ça. Et puis, d'une manière générale, nous, ce qu'on conseille à tous nos commerçants, c'est que le e-commerce, c'est la dernière étape. C'est si vous êtes déjà très bien référencé, si vous communiquez très bien, si vous avez peut-être avec vous quelqu'un pour vous aider, pour gérer les stocks, pour faire la publicité, si vous savez déjà faire de la pub sur Facebook, sur Instagram, etc., pourquoi pas se lancer dans le e-commerce? Mais si vous ne maîtrisez pas déjà tout ça, ça va être un flop. Ça va être un flop. Vous allez jeter de l'argent par les fenêtres. Au moins, c'est clair. Donc, il y a plein de choses à faire avant le e-commerce. Nous, on montre toujours avec un petit commerce un peu une pyramide. En fait, la base de la pyramide, c'est la visibilité. Il faut que quand on tape votre nom ou votre activité, je ne sais pas, voilà, boutique de cadeaux, boutique pour enfants, fleuriste, et votre ville ou votre arrondissement, il faut qu'on tombe rapidement sur vous et que ce qu'on trouve donne envie de venir vous voir. Ça, c'est la base. Si déjà vous n'avez pas ça, bah, regardez pas le reste. Pensez que visibilité. Et visibilité, ça veut dire un site internet, du contenu, du texte, des photos, une petite fiche Google My Business. Déjà, commencez par ça. Euh, Après, il y a la communication. Une fois que vous êtes visible, il faut communiquer. Ça passe par les réseaux sociaux. Donc, il faut se mettre à Facebook, à Instagram, poster régulièrement, quand vous voyez que ça prend un petit peu, faire un petit peu de pub, donc payer Facebook et Instagram pour faire monter un peu la sauce. Et puis le vraiment dernier, le chapeau de la pyramide, là, c'est la vente en ligne. Mais ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas les fondations. Donc la recommandation pour ce chèque numérique, c'est d'investir dans du contenu, du texte et des photos. Euh, Améliorer votre site s'il y en a déjà un. Faire un site, mais un site peut-être site vitrine, ce sera bien mieux, bien plus efficace que vouloir vous lancer dans l'e-commerce. Et de toute façon, avec 500 euros, c'est pas assez. 500 euros, quand on a un site e-commerce, c'est le prix d'une campagne publicitaire. Donc, en général, le e-commerce, il y a bien sûr des exceptions, mais en général, la vente en ligne n'est pas adaptée au commerce de proximité, voilà, aux petites structures. Sauf si vous êtes vraiment dans une niche et que vous avez potentiellement des clients dans toute la France, voire dans le monde entier, là, pourquoi pas. Mais pour une boutique qui a des clients au niveau local, ce qui fonctionne, c'est la communication. Il faut communiquer. Il faut que les gens de votre quartier, de votre ville, connaissent votre boutique, trouvent votre boutique sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Google. Il faut qu'on voit que vous et que ça donne envie. Et que ça donne envie. Et donc ça, c'est ce qu'on fait avec Petit Commerce, notamment avec les portraits. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que ça vous a donné pas mal de réponses à vos questions? J'espère que oui. J'espère que oui. Je vais parler rapidement je vais vous montrer quelques exemples de portraits, mais c'est vrai que là, on est là vraiment pour vous. Donc, si vous avez des questions, des doutes, est-ce que ça c'est éligible ou pas? Est-ce que cette facture-là, ça fonctionne ou pas? Est-ce que moi, je suis éligible? Alors, Patrick, du coup, qui nous disait qu'il était artiste peintre, le statut artiste-auteur. Il faudrait vérifier, puisque effectivement, on parle de toutes les petites entreprises. Donc, est-ce que ça pourrait passer vous avez un numéro de SIRET? Je pense que ça se tente. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site chèque, donc .francenum.gouv.fr. Et là-dedans, il y a quand même un numéro de téléphone. Si on va en haut à droite, consulter les questions fréquentes et contacter l'assistance, pardon. Je vais vous donner le numéro de téléphone. Voilà. Je vais vous le donner. Je vais vous le mettre dans le chat. Hop.
Comme ça, tout le monde l'aura. Évidemment, après, on peut lire tout le décret, et cetera, mais je pense qu'avoir quelqu'un au téléphone, c'est quand même bien. Donc le numéro de téléphone pour savoir si vous êtes bien éligible, ce serait 0809 542 542. Nous avons fait une visite virtuelle. Bah oui, ça rentre dans ce qui est photographie, création de contenu, visibilité. C'est le quand on voit le site, hein, on a l'impression que c'est fait pour nous. C'est fait pour la visibilité. C'est cette aide, le gouvernement est, je pense, est conscient de les commerçants aujourd'hui, la grande majorité des commerçants ne sont même pas visibles sur Internet. Donc la base, c'est ça. Il faut les aider à être visibles. Et donc c'est pour ça que tout ce qui est contenu, texte, photo, visite virtuelle, site vitrine, etc., c'est couvert complètement par le chèque numérique. Ça sert à ça. Donc ouais, la visite virtuelle, ce serait bon. Et donc là, on doit être en plus, je pense, dans ces zones-là, autour de 500 euros, je pense. Et si vous avez besoin du téléphone, donc c'est le 0809 542 542. Je vous l'ai mis dans le chat aussi. Alors, il y a ce numéro. Bon, ils ne répondent pas toujours, ou en tout cas, ils ne répondent pas toujours précisément à votre question. En tout cas, sachez que nous, on a quand même un contact direct. Donc, nous, on peut suivre les dossiers. Donc, on peut savoir si le dossier a été accepté ou pas, et la raison. Et la raison pour laquelle il n'a pas été accepté, ou il y a un retard. Et donc, voilà, ça peut aider, ça aide nos clients à être sûrs que leur demande est bien, voilà, bien prise en compte et qu'ils vont bien recevoir l'argent. Dernière chose quand même, c'est vrai que mon premier conseil, c'est utilisez-le avant le 30 juin. Concrètement, il y a, je crois, 60 millions, il y a 60 millions d'euros de budget. Et ça va être uniquement, donc ça doit correspondre à ça, à 110 000 entreprises. 110 000 entreprises, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Déjà, il y a 600 000 commerces de proximité en France. Et comme je vous l'ai dit, ça a été élargi à toutes les petites entreprises. Donc, il va y avoir du monde qui va demander cette aide. Donc, demandez-la rapidement parce que, et le gouvernement est très clair là-dessus, si l'enveloppe est atteinte, eh bien, ils vont arrêter, le guichet va fermer. Le guichet va fermer, donc même si vous êtes éligible, vous ne pourrez pas en profiter. Donc, ne le faites pas, en gros, dans les derniers jours. Essayez de le faire avant le 20 juin, je pense. Je pense. Alors Christine, bah oui, vous êtes chez nous depuis le tout début. Effectivement, vous avez pas encore d'abonnement, donc oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. On pourrait venir du coup avec notre équipe de rédacteurs et photographes pour faire un petit rafraîchissement de la page. Oui, c'est tout à fait possible. Ça serait, voilà, de toute façon, c'est toujours bénéfique de mettre à jour les portraits. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait exactement? En quoi ça pourrait intéresser certains d'entre vous? Alors, nous, on travaille avec les commerçants indépendants qui ont des boutiques physiques. Voilà, donc si ce n'est pas forcément votre cas, ce n'est pas forcément le plus adapté pour vous. En tout cas, si vous avez une boutique physique et que vous êtes un commerce indépendant, bien, on peut venir en fait vous rencontrer dans votre boutique et créer ce fameux portrait. Un portrait, c'est quoi? Du texte, des photos, que nous, on va faire entièrement, en fait. C'est vraiment clé en main pour vous. Vous n'avez rien à faire à part recevoir notre rédacteur dans votre boutique qui va, en gros, passer une petite heure avec vous pour bien comprendre votre histoire, votre parcours, vous mettre en avant, voilà, faire quelque chose qui vous valorise et surtout qui va derrière être bien référencé sur Google, hein. Voilà, notre job, c'est à la fois vous valoriser, donner envie de venir vous voir, et puis faire en sorte que ce portrait, il soit le plus optimisé possible, le mieux référencé possible sur Google, hein. Aujourd'hui, on sait qu'il y a la moitié des recherches sur Google qui sont typiquement des recherches locales. Donc, typiquement, voilà, fleuriste Romainville. Il y a plein de gens qui tapent ça tous les jours. Et il y a plein de fleuristes qui ne savent pas forcément qu'il faut être bien référencé parce que c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est essentiel. On dit que je crois, 7 achats maintenant sur 10, de toute façon, que ce soit en ligne ou dans une boutique, commencent par une recherche sur Internet. Donc, en gros, si vous n'êtes pas visible sur votre nom, à minima,
quelqu'un qui vous cherche, qui vous trouve pas, c'est quand même dommage, ou votre activité, c'est vraiment dommage. Donc nous, on fait ça, on vous rend visible, on vous valorise sur Google et puis on va pousser aussi ces portraits sur les réseaux sociaux. Donc ça, je vous invite à aller voir nos réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram. On, justement, on présente nos commerçants et là, voilà, on a quand même pas mal d'abonnés, donc ça amène concrètement des clients à nos commerçants. Et puis surtout, voilà, c'est quelque chose qui est clé en main, en fait. Donc le commerçant n'a rien à faire. Sous 8 jours, c'est publié. Et puis, bah, c'est concret et ça amène du trafic en boutique. Et puis, bah, le petit plus, c'est un peu ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que bah, on prend du temps pour bah, vous aider. Donc, concrètement, ça se matérialise par des petits webinars comme celui d'aujourd'hui, qui sont pour le coup, du coup, réservés à nos abonnés, où on va bah, parler justement de Facebook, d'Instagram, de choses un peu plus poussées. Il y a un groupe d'entraide aussi sur Facebook qui permet aux commerçants d'échanger, de se poser des questions, d'échanger des bonnes pratiques, des bons plans. Voilà, là, il y a une personne qui vend sa boutique, donc bah, elle a mis sa boutique en vente sur le groupe. Voilà ce genre de choses. Et puis, bah, nous, on est vachement au courant de toutes les solutions justement qui peuvent aider les commerçants à se développer. Donc, on vous fait aussi une petite sélection en fait sur notre espace, voilà, sur votre espace commerçant, de solutions qui peuvent vous aider à développer votre activité. Voilà, si je peux vous montrer concrètement sur des exemples peut-être ce que ça donne. Tapons par exemple, je vais partager mon écran. Alors, partager l'écran. Voilà, voilà. Donc par exemple, il y a quelques semaines, on est allé voir une petite boutique, un peu concept store, boutique de cadeaux près de Bordeaux. Donc, typiquement, l'utilisateur, voilà, la personne lambda, hein, elle va taper boutique de cadeaux, le Bouscat. Voilà, l'activité et la ville. Donc, il y a pas mal de choses qui ressortent. Alors, vous pouvez faire en navigation privée. Je vois qu'on est premier, mais ce sera la même chose en navigation privée. Ce qui est très important, c'est bien sûr d'avoir sa fiche Google My Business. Ça, la semaine prochaine, 7 juin, on fait un webinar sur Google My Business. C'est ça. Il faut d'abord être présent là-dessus. Ça, c'est le plus important et c'est gratuit. Mais il faut quand même savoir comment ça fonctionne. Mais juste après, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve justement le portrait d'une boutique de cadeaux au Bouscat qui s'appelle Gift. Et vous voyez, j'ai tapé en fait une recherche comme ça. Et puis, bah, concrètement, j'arrive sur le portrait tout de suite. Et le portrait, qu'est-ce que c'est? Du texte, des photos qui vont valoriser le commerçant, son histoire. Alors ça rame un peu parce que je partage mon écran. Je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre. Alors, je vais arrêter de partager et le recommencer. Alors, j'ai l'impression que ça capte pas très bien. Jean-Pierre, bah oui, vous ne quittez pas de souci. Vous êtes juste à la fin, donc bah, grand merci pour aujourd'hui, de votre présence, et puis bah, à bientôt. À bientôt. Et je vais terminer. Ah voilà, ça y est, ça a pu être partagé. Alors, je repartage mon écran. Hop. Alors, est-ce que je vais pouvoir le refaire? Hop. Voilà. Qu'est-ce que ça donne quand on clique sur le résultat, du coup, qui est toujours en première page hein, de Google, hein, c'est vraiment ça notre job. Eh bien, on arrive sur le portrait de cette petite boutique. C'est donc des photos. Alors, vous voyez, hein, c'est des photos professionnelles, hein, vraiment, on a des photographes, rédacteurs photographes qui sont pros. Et puis, c'est surtout du texte. Voilà, donc nous, c'est notre job
de valoriser les commerçants, de raconter l'histoire des commerçants. Et donc, concrètement, vous l'avez vu, ce portrait, bah, il est bien référencé, il est valorisant et il donne envie d'aller découvrir cette petite boutique. Voilà, donc vous pouvez faire d'autres exemples, hein, épicerie italienne, Bordeaux, pourquoi pas le fleuriste Romainville, et cetera. Bon, notre mission, nous, c'est de vous rendre visible. Et donc ça se fait à travers un bon référencement sur Google. En moyenne, ces portraits, ils amènent, hein, 10 clients par mois, 10 nouveaux clients. On arrive à le mesurer, vous l'avez peut-être vu avec une petite offre de bienvenue qu'on met sur les portraits. Donc ça, en fait, il y a un SMS qui est envoyé aux personnes qui souhaitent profiter d'une remise en boutique. Donc là, par exemple, si vous rentrez votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un SMS qui va vous dire, sur présentation de ce SMS de bienvenue, vous pouvez bénéficier de 10% en boutique. Donc c'est comme ça qu'on arrive à mesurer, en fait, l'impact, en tout cas une partie de l'impact des portraits. Voilà. Et puis, un peu les autres raisons, c'est simple, c'est que votre portrait, il est publié sous 8 jours. Donc, c'est très efficace pour vous. À propos du chèque numérique, concrètement, si vous voulez le faire, c'est très simple. On fixe un rendez-vous. Tout de suite, on vous fait la facture. Comme ça, vous pouvez demander l'aide du chèque numérique. Et en fait, en réalité, vous serez remboursé avant que nous, on prenne le paiement. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, nous, on est vraiment rapide. On vous fait la facture tout de suite pour que vous puissiez bénéficier de l'aide. Donc c'est vraiment 100% éligible, puisque vous l'avez vu, on est au-dessus des 450, puisque c'est 440 hors taxe. Donc ça fait 528 TTC. Donc on est vraiment pile dedans. Et puis voilà, pas mal de trafic, hein, sur notre site, 300 000 pages vues, 30 000 abonnés. Donc regardez un petit peu sur Facebook, sur Instagram, suivez-nous, abonnez-vous. Ça nous fera plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Et puis on vous suivra à notre tour. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous laisse les coordonnées de Maxime, qui chez nous s'occupe du chèque numérique, justement. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, savoir concrètement, voilà, comment on fait pour valoriser votre boutique, quand est-ce qu'on peut venir. C'est lui qui va vous expliquer tout ça. Daniel, oui, le portrait peut se faire partout en France, vraiment. On est une plateforme nationale. C'est ça aussi notre force, c'est d'avoir un réseau de rédacteurs vraiment, vraiment dans toute la France. Donc, on va fixer un rendez-vous avec vous. En général, sous une semaine, 10 jours, et puis on vient vous rencontrer dans votre boutique. On compte une petite heure, et puis 8 jours après, votre portrait est publié. Donc, vraiment, notre valeur ajoutée, c'est vraiment d'être sur le terrain, et puis que ce soit concret, efficace, que vous ayez un résultat rapide, et puis qui vous fasse connaître aussi au niveau local chez vous. Parce que Daniel, vous êtes, rappelez-moi, vous êtes dans quel coin? Annecy, oui, Annecy, on a quelqu'un en plus. Oui, oui, bien sûr. Annecy, on a un très bon rédacteur. Ok. Oui, Mathieu aussi, je vois, oui, c'est intéressant. Oui, on va vous inviter au webinaire sur Google. Ouais, c'est vraiment important, effectivement, d'être visible. C'est vraiment le nerf de la guerre, être visible. 15h25. Voilà, on va rester pour le fun, on va rester jusqu'à 15h30. Mais voilà, je pense qu'avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et puis sinon, on se dit à bientôt. Merci Anne. Et alors, je ne sais pas si Céline Roucou de Cogolin est toujours en ligne, mais évidemment, elle peut faire passer le message. Céline, vous pouvez faire passer le message à vos commerçants, artisans dans votre ville, hein, puisqu'ils sont évidemment éligibles au chèque numérique jusqu'au 30 juin. Et si vous voulez, on peut aussi en discuter. On peut aussi accompagner vos commerçants avec Petit Commerce, puisqu'on travaille à la fois avec des commerçants en direct, mais aussi avec des villes qui nous sollicitent pour valoriser 10, 20, 30, 50, 100 commerçants d'un coup. Voilà. Je vous remercie en tout cas. J'espère que la réouverture se passe super bien pour vous. A priori,
Heu, a priori, ça se passe plutôt bien quand même dans les boutiques. Ça a démarré un petit peu lentement, mais là, je pense que les clients, voilà, ont repris, leurs bonnes habitudes. Donc, bah, c'est super. En tout cas, nous, on est là pour vous aider à vous faire connaître, à vous développer et à utiliser vraiment le numérique sous toutes ses facettes, quoi. Encore une fois, il y a pas que la vente en ligne, il y a pas que le e-commerce qui fonctionne. En général, c'est les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. Merci Céline pour le partage du tuto, c'est super. Et puis, bah, je vous laisse prendre les coordonnées de voilà, les commerçants qui sont intéressés. Je vous laisse prendre les coordonnées de Maxime, donc son mail ou son téléphone, et puis de toute façon, je pense qu'on vous rappellera dans la semaine pour avoir un peu, votre retour sur le webinar, ce que vous en avez pensé, si vous avez encore des questions. Alors, bah, en regardant un petit peu les sondages, c'est super. Je vois que, heu, on a 100 de personnes qui sont éligibles au chèque numérique, 100 de, bah, mon commerce est pas mal référencé, mais on peut toujours s'améliorer et c'est vrai que c'est le cas, en fait. On peut toujours s'améliorer. C'est pas parce que vous avez déjà un site internet, que tout le travail est fait. Vraiment le référencement, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps et notamment en étant présent, en fait, sur d'autres sites qui eux-mêmes sont bien référencés. Par exemple, si vous avez un portrait sur Petit Commerce, on peut indiquer le lien de votre site. Donc ça va en fait aider votre site à être mieux référencé. Parce que, bah, notre site nous fait voilà, fait référence sur le sujet du commerce de proximité. On a beaucoup de trafic, on a beaucoup d'audience et donc le fait d'indiquer votre site à vous sur notre site, ça va vous apporter, de la visibilité, hein, c'est toujours pareil. Merci Elisabeth, bah, merci tout le monde. Merci Elisabeth, Céline, Christine, Daniel, Anne et puis, bah, Jonathan, merci pour la modération. Donc Mathieu aussi, à bientôt, merci. Jean-Pierre aussi. Bah, voilà, je crois que j'ai dit au revoir à tout le monde. Le replay sera disponible, bah, incessamment sous peu, vous allez voir, d'ici, 5 à 10 minutes, après la fin du webinar. Vous allez recevoir un lien pour regarder le replay, qui est bien pour vous, mais aussi peut-être pour, éventuellement d'autres commerçants. Donc vous l'avez compris, l'aide du chèque numérique, elle est assez short, hein, puisque, ça va se terminer au 30 juin. Alors on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais à mon avis, vu qu'elle a été ouverte à toutes les petites entreprises, ils vont l'arrêter au 30 juin. Donc essayez de l'utiliser, d'ici 2 ou 3 semaines maximum. Voilà, bah, je crois qu'on est quasiment dans les tout derniers connectés, donc je vais y aller. Il est 15h30. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt et puis, bah, à très vite et j'espère, en voir, du coup certains sur Petit Commerce, dans quelques semaines. Allez, à bientôt tout le monde. Bonne semaine et bonne vente.